Noix de Saint-Jacques de Bretagne, servie tiède, assaisonnée au citron, caviar, tartare de dorade cuite au sel, jus de mangue, sorbet, huître, yuzu. C'est une invitation au voyage, un voyage d'essence au cœur de la cuisine de Pierre et Fanny Neveu. Après un parcours comme sous-chef et chef en pâtisserie dans des restaurants étoilés, ils ont allumé leur fourneau à Brive, à la table d'Olivier, sans prétention. Quand on a racheté la table d'Olivier, on voulait créer notre petite entreprise. Nous, ce qui nous importait, c'est de faire une cuisine qui nous plaise, proposer un produit différent et surtout séduire une clientèle pour qu'on puisse travailler sereinement. Deux bars, un pigeon rosé, deux mots, un rosé et un appoint. Oui. Tout le monde est là? Oui. Ce qui est important dans ma cuisine, comme dans la pâtisserie de ma femme, c'est la création. C'est qu'on essaye de faire des choses qui ne sont pas dans les livres. Donc travailler sur les goûts. On travaille beaucoup, on passe beaucoup de temps en cuisine à goûter les produits, à les marier ensemble pour trouver un juste équilibre, pour apporter dans l'assiette une connotation. Je dirais que c'est une cuisine de produits à la base. Et à partir de ce moment-là, on propose autour de ce produit un accord, soit par des condiments, soit par des produits différents, qui sont mariés, qui ne sont pas forcément des produits qu'on a l'habitude de travailler. À travers ça, si vous voulez, j'essaie d'apporter vraiment une connotation, une personnalisation vraiment de l'assiette. Pour que les gens, quand ils viennent chez nous, ils viennent rechercher une cuisine différente, très personnelle, et découvrir un style. Une cuisine personnalisée sortie tout droit de la tête et des mains de ces deux passionnés qui ont tenu à mettre leur originalité culinaire au service de produits régionaux. En arrivant ici, ce qui est la moindre des choses, on s'intéresse au terroir. Je me suis intéressé au terroir, je me suis intéressé aux entreprises locales qui travaillent des très beaux produits, qui avaient un savoir-faire. On utilise les foie gras, je veux dire, on a un autre fournisseur qui est à Connac, qui nous fait des foie gras de la région, qui sélectionne vraiment, entre parenthèses, les entreprises avec chaque foie gras à ses qualités gustatives différentes. Donc nous, par rapport à ça, on a sélectionné le foie gras qui nous convenait. On a le veau. C'est vraiment une région avec des très beaux produits, donc bien sûr la truffe, on utilise tous ces produits dans ma cuisine, ça c'est sûr. Après, on ne veut pas rentrer dans cette cuisine régionale parce qu'il y a des gens qui le font très très bien. Nous, on est plutôt dans une cuisine plus moderne, donc en utilisant ces mêmes produits qui sont de qualité, les mettre en avant dans une cuisine différente. Une différence qui a payé aux yeux des inspecteurs du célèbre guide Michelin qui a accordé en 2014 une étoile et confirmé ce choix cette année, une distinction accueillie avec humilité. On a juste essayé de faire notre métier le mieux possible. Maintenant, on a une récompense, c'est très bien. Mais maintenant, j'ai pas cette prétention de pouvoir faire rayonner la cuisine de Brive. Il y a des gens qui travaillent très très bien à Brive. Donc, j'ai pas cette prétention du tout. Maintenant, si on peut apporter une petite pierre à l'édifice et de mettre en avant la ville de Brive, la gastronomie de Brive et pouvoir dynamiser un petit peu la ville, bien sûr que c'est bien. Nous, on est super contents. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde y trouve son compte. L'intérêt, c'est que les clients retrouvent à travers Brive des restaurants, un panel de restaurants complètement différent. Nous, on est dans un secteur très précis, c'est vraiment une niche avec une petite structure et une cuisine particulière. Il y a des restaurants plus classiques et c'est ça qui est bien. À travers le guide Michelin, l'avantage, c'est que voilà, ça parle de Brive, ça parle de la région, ça parle de nous bien sûr, mais je pense que le principal, voilà, c'est avant tout d'essayer de promouvoir la cuisine en général, d'avoir des produits de qualité, d'avoir toujours des artisans qui se lèvent le matin pour aller chercher leurs produits, qui fassent travailler l'artisanat local. Et le principal, voilà, c'est de mettre, je pense, l'accent sur le savoir-faire des gens, le savoir-faire des producteurs, les savoir-faire de tous nos intermédiaires, et nous d'essayer de respecter un petit peu ce savoir-faire et de le proposer aux clients de la meilleure des manières. Et ça marche. En moins de 3 ans, la table d'Olivier a trouvé sa clientèle, de curieux ou habitués. Une chose est sûre, personne n'y est indifférent.